Anthony, déjà, comment tu te sens, toi, physiquement? Ça va, ça va. La blessure Après, de Metz n'est plus qu'un lointain souvenir. un lointain souvenir, non, parce que ça fait pas si longtemps que ça, mais au niveau physique, ça se passe bien. Donc voilà, il faudra répondre présent dimanche maintenant. Et comment tu juges la prestation justement de Patrick dans les buts contre le Havre? Il a fait un match solide pour toi? Bien sûr qu'il a fait un match solide, bien sûr. Non, non, je pense que Pat a une belle responsabilité, en tout cas du point ramené du Havre. Voilà, et j'aurais aimé qu'il soit encore plus récompensé avec une victoire, avec ce but un peu tâche en fin de match, mais voilà, non, il a fait une prestation solide et c'est bien parce que on en a tous besoin. Comment s'est passée la trêve internationale là? Comment tu l'as vécu, toi? Bah bien, on a pu bien travailler, même s'il nous manquait quelques joueurs pour pouvoir encore mieux travailler. Mais voilà, ça a permis aussi de se remettre un peu de pas mal de pépins physiques, dont moi et d'autres. Mais voilà, là, on repart et puis au plancher jusqu'à la trêve hivernale. Je sais qu'on est loin de la fin du championnat, Mhm. mais ce match de dimanche, quand même, face à Lorient, vous aviez un triptyque. Metz, vous avez perdu. Ouais. Vous avez pris un point à voir, qui est pas si mal, mais bon, vu le scénario. Ce match contre Lorient, on a quand même le sentiment que c'est un peu le match de la peur, quoi. C'est pas le match de la peur, c'est un match qui peut, je dis pas décider parce qu'il reste encore plein de matchs, mais c'est un match qui peut engranger pas mal de choses pour la suite de notre championnat. Donc, il n'y a pas de calcul à faire. C'est une victoire obligatoire. On est dans l'urgence de points, clairement. Voilà, on est mi-novembre. La première partie de saison va bientôt toucher à sa fin. Et que niveau comptable, bah, c'est inquiétant. Parce on est barragiste, même si le championnat est loin d'être fini. Mais on se doit de gagner dimanche. C'est une obligation. Parce que quand il y avait ces trois matchs d'affilée, on s'était donné un nombre de points à réaliser, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc voilà, il va falloir essayer de pas rattraper, parce que les points perdus, on ne pourra jamais les rattraper, mais c'est de faire beaucoup mieux en tout cas. Vous en avez parlé de ça dans le vestiaire, justement, le discours que... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez, il se passe plein de choses en interne, il se passe plein de choses aussi à l'extérieur, mais on est conscient de la situation. Si on n'était pas conscient de la situation, je pense que ça deviendrait encore plus compliqué. Maintenant, voilà, il y a un match à jouer dimanche, très très important, très 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 important. Il va pas falloir se louper et il va falloir répondre présent dès le départ, tout simplement, et prendre les 3 points. Parce qu'un point, ça suffira pas. Il faut prendre les 3 points. Faut être exigeant envers soi-même. Il faut être exigeant envers tout le groupe, tout un club. On se doit de prendre 3 points dimanche. C'est tout. C'est impératif. Est-ce que c'est un peu un match différent quand vous jouez des équipes entre guillemets de bas de tableau plus que de haut de tableau? Vous avez peut-être un peu plus de pression ou pas du tout? Tu Il vois n'y pas ça a comme pas ça? plus de pression que ça. Au final, ça reste les 3 mêmes points à l'arrivée. Voilà, c'est sûr qu'après, il y a des équipes qui jouent plus le haut de tableau, des équipes qui jouent un peu plus le milieu, le bas de tableau comme nous aujourd'hui. Donc, non, il y a pas de match différent. Chaque match a sa part de vérité, chaque match a sa vérité tout simplement. Et le match de dimanche aura sa vérité à l'issue de la rencontre. Mais voilà, on n'aborde pas. C'est pas un match différent par rapport aux autres. C'est sûr que là, au niveau comptable, ça devient urgent, oui, mais on ne doit pas non plus se mettre une pression encore plus forte qu'elle est actuellement. Avec ce but encaissé à la dernière seconde au Mm. Havre, on a le sentiment que la pièce tombe pas du bon côté. Est-ce que c'est votre avis depuis le début de la saison ou des fois ça devrait tomber de l'autre côté ou bien vous avez une responsabilité aussi engagée? Bah, si on prend le match du Havre, on joue bien pendant 4 minutes, on marque ce but et derrière on fait plus grand-chose. Donc à un moment donné, voilà, quand on subit autant de centres, quand on subit autant de, d'actions défensives dans notre surface, c'est sûr que la pièce ne va pas tomber de notre côté. Donc il faut provoquer cette chance-là, il faut provoquer des choses positives qui peut se passer autour de nous, autour du groupe, et transformer ce résultat du match nul en victoire et faire basculer cette petite pièce qui tombe du bon côté et pas du côté inverse. Mais sur le match du Havre, je pense que ressortir avec un point, c'était tout à fait logique.
Tu as parlé des pépins physiques tout à l'heure, Mm. toi qui as connu beaucoup de saisons avec Ouais. Lyon par le passé. Est-ce que tu estimes que vous êtes particulièrement frappé par la malchance des blessures cette saison ou finalement c'est la vie d'une saison normale en Ligue 1 Non, c'est la vie d'une saison normale. C'est la vie d'une saison normale. C'est sûr qu'on passe pas toute une saison ou plein d'années sans se blesser. C'est normal. Voilà, ce qu'on met à notre corps, c'est pas, le corps n'est pas préparé à ça. Mais on le sait qu'à un moment donné, bah, ça tire un peu sur la corde. Il y a des blessures. Il y a des moments où il y a plus de catastrophes que d'autres. Nous, on en a fait partie depuis le début de la saison. On avait quand même pas mal de blessés, enfin, sur du long terme aussi. Voilà, là, on perd Louis pendant un petit moment. Donc, c'est sûr que la malchance, elle est un peu présente. Mais on doit se donner les ressources nécessaires, mentales, physiques, pour essayer de faire basculer tout ça et montrer que chacun a sa part de responsabilité dans les résultats. Donc on a tous une chance à nous de la saisir pour ensuite voilà, ne plus bouger du 11 ou ne plus bouger du groupe pour enchaîner les matchs et les apparitions le week-end. Tu trouves qu'il y a trop de matchs? Parce que tu parles de Non. charge de travail élevée. Non, non, non. Je suis un compétiteur, donc plus il y a de matchs, mieux c'est. Après, oui, c'est sûr, quand on peut prendre le PSG la saison passée, je pense qu'ils ont joué un nombre incalculable pour le corps physique, c'est peut-être beaucoup trop. Mais nous, on a un match par semaine, donc on ne peut pas se dire que le rythme il est élevé. Non, pas du tout. C'est une faute professionnelle si on dit ça. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Lorient? C'est une équipe qui joue au football, déjà. Donc voilà, déjà, ça va être à nous de relever un bon défi, de leur priver de ballon, de prendre notre temps. Voilà, beaucoup, on insiste surtout sur ça, éviter de les mettre, de leur faciliter la tâche sur des pertes de balles assez stupides, assez inutiles. Prendre notre temps, on sait que ça peut être long, mais bon, un match joue 95-100 minutes aujourd'hui, il joue pas 20 minutes ou 25 minutes ou 45 minutes. Donc voilà, si on gagne 1-0, mais que enfin, le jeu a été un peu stérile, mais qu'on leur a privé le ballon durant tout le match, et que le 1-0 il vient à la 95e, ben à la fin du match, je pense qu'on va tous signer des deux mains et qu'on aura pris les 3 points. Donc sur ça, on verra. Est-ce que tu estimes que vous êtes toujours un peu en quête d'une identité de jeu En quête d'identité, c'est-à-dire c'est dans le de- jeu, notamment, on a du mal à savoir à voir où vous en êtes dans le jeu, possession, enfin, jeu de transition. Est-ce que vous vous cherchez encore? Voilà. Bah non, je pense pas qu'on cherche parce que ça fait maintenant que ça fait depuis pas mal de longs mois qu'on met notre jeu en place, qu'on essaie de mettre à mal les équipes adverses. Non, on cherche pas. C'est juste que on doit prendre un peu plus notre temps avec le ballon, moins se précipiter, moins être un peu foufou, prendre un peu plus d'expérience, grandir. Parce qu'aujourd'hui, on a un groupe très jeune, ça c'est sûr, mais on doit grandir très très vite. Et notre jeu est basé sur la possession, sur les transitions. On le sait, on a des joueurs qui sont capables de faire des différences aussi au niveau individuel, mais on ne doit pas que compter sur ça. On doit proposer des schémas de jeu offensif, des schémas de jeu défensif, des ressorties de balles, milieu de terrain, tout ça. Donc, non, non, on a cette identité-là qui est difficile à mettre en place parce que on perd beaucoup trop de ballons faciles et on se met tout simplement seul en difficulté. Et derrière, quand on court au score, ça devient plus compliqué. On déjoue pas mal de fois. Mais voilà, j'espère que, en tout cas, sur le match de dimanche, tout va s'inverser. Et c'est assez sévère ce que tu dis tout à l'heure par rapport à ça. C'est-à-dire, on a bien joué 4 minutes. Oui, mais c'est la vérité. Je ne veux pas être sévère, c'est la vérité. On est On d'accord. pourrait Bon, s'attendre à des phases de jeu quand même. Ah oui, mais clairement. Non, mais clairement. Je pense que voilà, on a été très bon pendant 4-5 minutes jusqu'au but. Peut-être un tout petit peu derrière, mais après on a subi. On a été mis en difficulté. Mais c'est la vérité, la vérité du match. Je ne vais pas inventer. On l'a tous vu le match. Moi, je l'ai vu de mon canapé. J'ai regardé le match du début jusqu'à la fin. Donc non, le constat il est là. Le constat il est là. On a été très bon, très très bon jusqu'au but. Mais derrière, on subit une action quasiment dans la minute qui suit sur un arrêt de Patrick. Donc non, ça doit pas arriver. Ça doit pas arriver. Oui, mais vous pourriez disparaître pendant quelques minutes. Mais là, ça veut dire qu'il y a une faiblesse psychologique. Il y a quelque chose de plus fort pour ne pas être là pendant 90 minutes. Certainement. Certainement. Je pense que déjà, comme je dis souvent, je pense qu'on est un peu trop foufou avec le ballon. On marque un but, c'est sûr que pendant 5 minutes, l'équipe adverse risque d'avoir un peu mal au crâne, donc il faut un petit peu plus enfoncer le clou. Mais derrière, il faut être plus patient, garder un peu plus le ballon, ressortir le ballon, même revenir jusqu'au Ariane s'il le faut. Et on reprépare tout.
Mais voilà, si on doit faire 15 fois droite-gauche, gauche-droite, on fera 15 fois droite-gauche, gauche-droite. Que ça en déplaise aux personnes qui n'aiment pas ça. Mais tant que le ballon est dans nos plaies, généralement, il y a pas trop de danger. Mais si par contre on précipite la chose et qu'on déjoue et qu'on fait une passe qui n'existe même pas dans le football, bah là on va se mettre en difficulté. Donc prenons notre temps, jouons au ballon, tout simplement. Même si c'est stérile, mais on a le ballon dans les mains. Dans les pieds, pardon. Moi je l'ai dans les mains, mais pas dans Est-ce que du coup, cette performance du Havre s'explique un peu par les sifflets qui ont été entendus après celle de Metz, ou là vous étiez plutôt dans Bah la non, parce que gestion? ça n'a rien à voir, parce que vu notre entame de match, si, on aurait fait une entame de match catastrophique, et là, c'était pas le cas. Donc, je suis pas sûr que les sifflets à la fin du match de Metz aient un rapport par rapport au match difficile qu'on a joué au Havre, parce que dès le départ, on a monté beaucoup d'agressivité, de caractère, de schéma de jeu, on marque vite. Mais non, c'est juste après, je pense qu'il y a un ascendant psychologique à avoir et te dire, voilà, faut garder un minimum le ballon pour éviter de s'exposer aux dangers adverses. On parle beaucoup de ce match du Havre, mais c'est Lorient qui arrive. Est-ce que dans les têtes, il a fait mal ce match-là? Est-ce que vous êtes passé à autre chose? On a l'impression qu'il y a peut-être un peu de mal, justement, même s'il y a eu la trêve. Bah, il faut switcher. Il faut switcher, tout simplement. Non, je pense que tout le monde a switché à ce niveau-là. Bien sûr, il faut toujours regarder un petit peu en arrière et apprendre de nos erreurs. Le match de Metz, il a été catastrophique. Voilà, quand on perd chez nous contre une équipe qui était autant en difficulté et qu'on avait l'opportunité de pouvoir, mettre un gros coup de collier et d'avancer, bah, on n'a pas saisi notre chance. On s'est fait punir. Maintenant, il faut savoir switcher parce que chaque match est différent, chaque match a sa vérité. Et le match de Lorient aura une toute autre vérité, je l'espère. Johan Le Penant sera peut-être de retour ce week-end, en tout cas il est sur la voie du retour. Mhm. Toi qui l'as connu à Lyon, en quoi le Johan Le Penant de Nantes est différent de celui de Lyon, et qu'est-ce qui a pu lui manquer à Lyon pour peut-être s'imposer en tant que joueur indiscutable? Qu'est-ce qui a manqué à Jo pour pouvoir s'imposer à Lyon? Bon, déjà, maintenant c'est Nantes, donc on va pas parler trop de ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, Jo est un élément ultra important dans notre dispositif. Je pense pas trahir quoi que ce soit comme secret en disant ça. Ça fait du bien de le retrouver parce que ça va amener beaucoup de volume, beaucoup de bagages techniques. Donc voilà, on ne se cache pas qu'aujourd'hui, le retour de jeu nous fait extrêmement du bien, oui. Et psychologiquement, tu trouves qu'il a passé un palier qui est maintenant... Oui, complètement. Le joueur, il a besoin d'enchaîner les matchs. Il a un coffre qui lui permet de jouer 90 minutes tous les week-ends. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, il a franchi un gros palier en termes de volume, en termes de bagage physique aussi, en termes de niveau technique, niveau relation aussi avec ses coéquipiers sur le terrain. Non, on voit que voilà, le palier a été clairement franchi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est un élément ultra important du FC Nantes.